Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans ce journal estival sur Info TV. Nous sommes le samedi 6 juillet. Dans l'actualité, les résultats du bac. Hier, 30 000 élèves n'ont tout de même pas eu leurs résultats à cause de la greffe des correcteurs. On va faire un point surtout que des professeurs estiment qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités. On parlera également du Tour de France qui a commencé aujourd'hui la 106e édition. On fera un point sur les Français à suivre notamment et puis les grands absents de cette compétition. Les traditionnels bouchons des vacances d'été ont commencé, c'est rouge aujourd'hui en France. On fera un point avec Bison Futé dans un instant. On vous parlera aussi des conduites à risque sur l'autoroute qui augmente dans un reportage et puis sur l'abandon des animaux, ce phénomène qui est en hausse depuis plusieurs années, ce sera dans un reportage. Et puis on vous parlera également de Dieudonné qui est condamné pour fraude fiscale à 2 ans de prison. On fera également un point sur la météo et puis sur votre chronique C'est arrivé 1. Bienvenue dans ce journal. Le baccalauréat a donc connu son épilogue hier, enfin presque. Le rattrapage aura lieu la semaine prochaine et 30 000 élèves n'ont toujours pas eu leur résultat. Ils ont eu la note du contrôle continu dans les matières où les copies manquaient. Les copies, elles manquent car les professeurs ont gardé les notes pour eux à cause de la réforme du bac de l'année prochaine qui rentrera en vigueur. Si vous voulez plus d'informations sur ce sujet, vous pouvez vous rendre sur notre site internet infotv.fr.nf. Il y a eu également d'autres problèmes pour ce bac 2019. L'Académie de Lille qui a dévoilé les résultats un jour trop tôt. Jeudi soir, les résultats sont parus en ligne et les élèves ont de suite vu leurs notes. Il y a également une enquête sur des fuites de sujets. 21 personnes ont été placées en garde à vue après ces fuites de sujets de mathématiques des séries L et ES. Et puis certains sujets étaient peut-être trop difficiles. Une pétition a été lancée contre les profs de français jugés trop compliqués. Les vacances ont commencé hier soir officiellement pour toutes les académies. On fait le point sur Bison Futé, vous pouvez le voir. Aujourd'hui, la journée était classée orange au national et rouge en Ile-de-France. C'était vert dans le sens des retours. Tout l'été, Info TV qui vous accompagne avec Bison Futé. Vous pourrez retrouver sur notre plateforme Twitter et notre site internet les infographies de Bison Futé. Demain, ce sera orange seulement en Bourgogne et Est. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, soyez donc prudents sur la route. Surtout que les conduites dangereuses sur l'autoroute augmentent. On va faire le point tout de suite dans ce reportage. Regardez. D'après la sécurité routière, la circulation sur la voie du milieu représente un comportement à risque sur l'autoroute. C'est même puni de 35 € d'amende. Il y a également l'oubli du clignotant, 72% lors d'un déplacement, 59% après un déplacement, 35 € également et 3 points sur le permis de conduire en moins. Et puis il y a également d'autres comportements à risque comme le non-respect des distances de sécurité à 25%, 135 € et 3 points sur le permis de conduire. On a également les excès de vitesse inférieurs à 20 km/h, ils représentent 37% pour arriver plus vite en vacances par exemple. Et puis supérieur ou égal à 50 km/h, c'est 33%. Et 6 points sur le permis de conduire et 1500 € d'amende. Et également un phénomène qui augmente avec l'été, l'abandon des animaux. Ce phénomène qui est malheureux et qui est condamné par la loi très fortement. On fait le point tout de suite avec ce reportage en graphisme. Chaque été, de nombreux animaux sont abandonnés ou encore maltraités, surtout avec les vacances d'été, car les familles prennent des animaux, par exemple en octobre ou pour Noël, pour faire plaisir aux enfants. Et malheureusement, chaque été, ils ne peuvent plus les assumer, car la voiture est trop petite, ou alors les hôtels ou les campings ne prennent pas les chiens. Alors du coup, ils sont abandonnés sur les aires d'autoroute et malheureusement ils meurent de faim ou de soif. Alors, pour contrer ce fléau, il y a une association qui domine largement le terrain. C'est la fondation 30 millions d'amis qui mène de nombreuses opérations de sauvetage
pour porter secours à des animaux qui sont maltraités. Et ensuite, ils sont placés dans des structures adaptées et ensuite, ils peuvent être réadoptés par des familles qui ont été certifiées et qui s'engagent à respecter l'animal. Vous pouvez faire un don sur ce site avec des dons soit mensuels ou ponctuels. Le montant est libre et ça se passe sur 30millionsdamis.fr. Pour bien se rendre compte de ce fléau, voici quelques chiffres. Tout d'abord, il y a 11 animaux domestiques qui sont abandonnés par heure. C'est 250 équidiers qui sont maltraités, aussi les chevaux, 500 souris qui sont tuées par l'eau d'injection de Botox, 600 chats qui sont utilisés et sacrifiés par les chercheurs français chaque année. En France, il y a aussi 10 000 taureaux qui sont massacrés au nom de la corrida, ou encore 20 600 équidiers qui sont égorgés, 1 milliard d'animaux dits gibiers sont tués, et il y a encore 40 animaux de boucherie qui sont tués, comme le bœuf ou encore le mouton. Alors si vous savez la connaissance, vous pouvez y signaler à la SPA. Même chose si vous recueillez un animal qui peut être en danger ou qui a été abandonné sur le bord d'une route par exemple, vous pouvez contacter la SPA la plus proche de chez vous. La 106e édition du Tour de France a commencé à midi, elle sera diffusée sur les antennes de France Télévisions. La grande boucle qui a donc débuté aujourd'hui en l'absence de certains champions. La France qui rêve déjà de Thibaut Pinot et de Romain Bardet sur le podium et de victoire d'étape pour Julien Alaphilippe ou encore Warren Barguil. Et puis les grands absents, Tom Dumoulin, Raphaël Majka, Christopher Froome qui a été blessé, on vous l'avait donné cette information dans un journal il y a quelques semaines, et puis Mark Cavendish. La Coupe du Monde féminine de football, elle, continue et va se terminer demain avec la finale qui se déroulera au parc OL. Elle opposera les Pays-Bas aux États-Unis. Ce sera demain à 17h. Vous pourrez suivre en direct ce match sur notre compte Twitter et puis sur notre site internet infotv.fr.nf, suivi d'une édition spéciale sur notre chaîne YouTube. Ce sera après le match à 17h. Aujourd'hui, le match de la 3e place, il va opposer l'Angleterre à la Suède. Il se déroulera à Nice. C'est à partir de 17h. On termine avec du basket et en Euro de basket 2019, les Bleus qui se sont hissés en demi-finale en battant les Britanniques 84-80. L'actualité mondiale à présent avec un nouveau séisme en Californie qui a fait de nombreux morts. L'état d'urgence a été décrété. Dieudonné a été condamné pour fraude fiscale à 2 ans de prison ferme. La justice l'a reconnu coupable d'avoir détourné 1 million d'euros de recettes de ses spectacles. Il annonce vouloir faire appel. Il n'ira toutefois pas derrière les barreaux. Il bénéficiera d'un aménagement de peine. C'est arrivé un 6 juillet 2013, il y a donc 6 ans, l'accident ferroviaire du lac Mégantic au Québec, au Canada, le déraillement d'un convoi de 72 wagons citernes contenant 7,7 millions de litres de pétrole brut léger a provoqué la mort de 47 personnes et a détruit une quarantaine d'édifices de la ville. Et tout de suite, c'est la météo. Et avant de faire un point sur les prévisions météo, je voulais vous parler de la canicule d'il y a une semaine. Une trentaine de personnes sont mortes de noyade durant cet épisode de canicule. C'est la ministre des Sports, Roxana Maracineau, qui a annoncé ce chiffre. Le temps donc de ce dimanche, il va faire beau sur une très grande partie du pays, avec dans le sud-est du pays malgré tout quelques nuages et au nord de la Normandie de la pluie. Côté température très chaude pour la saison, on montera jusqu'à environ 32 degrés pour les températures à l'ombre bien entendu. C'est la fin de cette émission, merci à tous de l'avoir suivi pour ce premier journal estival, le journal qui vous accompagnera bien évidemment tout l'été comme le reste de vos programmes. Demain vous avez rendez-vous avec une édition spéciale que j'aurai le plaisir de vous présenter à la suite du match de la finale de la Coupe du Monde féminine de football. Événements sur Info TV.
Ce dimanche 7 juillet, retrouvez une édition spéciale de la rédaction après le match de finale qui se déroulera à 17h30 au Parc OL de Lyon. Vous retrouverez également une analyse de toute cette Coupe du Monde féminine qu'Info TV vous a fait vivre et vous pourrez retrouver sur notre Twitter et notre site web le match commenté en direct. Vivez la Coupe du Monde féminine de football sur Info TV jusqu'au 7 juillet au soir.